Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue de test de l'Asus Zenfone 5Z, une vidéo que vous m'avez réclamée et c'est aujourd'hui justement l'occasion de répondre à cette fameuse demande. L'Asus Zenfone 5Z que vous voyez tout de suite devant vous est également connu sous la référence ZS620KL, une référence qui a toute son importance puisqu'en fait il y a plusieurs déclinaisons du Zenfone 5Z. Il y a des versions avec plus ou moins de RAM, plus ou moins de ROM. Ici on est sur la version 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, qui est la version, on va dire, la plus médiane, celle qui se trouve au milieu. C'est ce fameux Asus Zenfone 5Z que vous voyez tout de suite devant vous, l'un de mes coups de cœur de l'année 2018. C'est clairement l'un de mes coups de cœur de la catégorie ultra haut de gamme, ultra haut de gamme. On est dans cet univers un peu premium plus plus. Un mobile qui est commercialisé donc à moins de 500 euros, prix maximum conseillé 499,90 €. Voilà, donc on arrondit à 500 euros. Mais vous le savez, il y a notre comparateur de prix qui vous permet de retrouver bien les bons plans, les bonnes affaires sur ce mobile et d'autres, et qui vous permettra donc de trouver le meilleur prix. L'Asus Zenfone 5Z que vous voyez tout de suite devant vous, c'est la version boostée, la version plus plus de l'Asus Zenfone 5 tout court, que j'avais eu l'occasion déjà de vous présenter précédemment lors d'un test et d'un déballage. Alors le Zenfone 5Z, c'est cette version plus plus premium et que je vous ai aussi présenté lors de la vidéo de déballage. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo, comme ça vous pourrez regarder ces vidéos si elles vous intéressent. Alors, on va faire le tour du propriétaire, on va vraiment détailler ce mobile, on va vraiment le regarder sous tous les angles. C'est un mobile qui vaut la peine justement qu'on s'attarde dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses à se dire, et malgré le fait que cette vidéo dure probablement une bonne trentaine de minutes, je pense qu'on pourrait en faire une vidéo qui dure 1 heure. Il y a vraiment plein de choses à se dire sur ce téléphone, et il est vraiment top de top de top. Je vous l'ai dit, c'est un de mes coups de cœur, je vous le recommande sans hésitation, mais comme toujours, dans toutes les vidéos de test, dans tous les tests de smartphone, vous allez le voir, il y a du très très bon. Et parfois, il y a des petites concessions à faire, il y a des petites choses qui m'agacent, moi, en tant que testeur, en tant qu'utilisateur. Alors, c'est un mobile qui est globalement bon à 99%. Voilà, il y a toujours ce petit pourcent d'insatisfaction, mais c'est normal, c'est le jeu. Alors, le premier point de cette vidéo, c'est quoi? C'est l'esthétique. On va détailler le look de ce mobile et vous allez voir, il est réussi. Rien que pour le look, ce mobile vaut son prix. Finition impeccable, matériaux choisis avec soin. On est sur de la Corning Gorilla avant-arrière, donc de la vitre tactile avant donc, et une vitre neutre à l'arrière, qui sont renforcées, traitées anti-rayures, anti-casse, dans une certaine mesure. Donc de la Corning Gorilla, le châssis est un châssis en métal, le téléphone a une rigidité que vous ne pouvez pas mettre en défaut. Il est rigide. Donc c'est un téléphone unibody, monobloc, vous ne pouvez pas retirer le cache batterie. Il n'y a pas de cache batterie, c'est une vitre comme je viens de vous l'indiquer. Donc les slots pour les cartes SIM et micro SD se trouvent sur le côté. Voilà, donc vous pouvez retirer ce slot, mettre vos cartes SIM ou micro SD. Alors on a des entrées micro un peu partout sur ce téléphone qui permettent à ce mobile d'être très bon en partie son, la partie émission de son. Après, on va parler d'autre chose, il est très bon aussi en capacité de réception de son. Mais bon, alors ce téléphone, donc, comme je vous l'ai dit, châssis en métal, on a des micros partout, les boutons de contrôle, donc volume plus moins, sont sur le côté droit du mobile, ainsi que le bouton on-off. Sous le mobile, on remarque le mini jack, il a bien été sauvegardé, contrairement à certains concurrents qui ont l'habitude de le flinguer maintenant sur leur téléphone, le mini jack ici il est bien présent. On retrouve également le connecteur, alors j'allais dire micro USB, non, c'est de l'USB-C, donc c'est le format rond, entre guillemets rond, que vous pouvez mettre dans les deux sens, voilà, qui est réversible. Vous avez la grille du haut-parleur, l'un des deux haut-parleurs, parce que l'autre haut-parleur, c'est l'écouteur. En fait, l'écouteur sert aussi de haut-parleur, et c'est ce qui permet à ce téléphone d'avoir un son Dolby, quoi, un double haut-parleur. Le téléphone, vous le remarquez, a un écran, mais qui occupe quasi la totalité de la face avant. La quasi-totalité de la face avant est occupée par l'image. C'est plus de 90% de la face avant qui est occupée par l'image, par l'écran. Donc c'est du borderless. On est sur un téléphone qui a vraiment des bordures très fines. La bordure du bas est effectivement plus importante que les trois autres bordures, mais ça n'est pas dérangeant en soi, c'est un effet, voilà, c'est un effet de conception, hein, c'est une problématique de conception. Le notch est bien présent, alors certains utilisateurs commencent à s'habituer même à vouloir du notch, j'ai déjà vu ça dans les commentaires de Top for Phone sur notre site et notre chaîne. On me demande si le téléphone a un notch parce que ça semble plaire de plus en plus aux utilisateurs. Eh bien oui, il a bien ce notch, ce qui fait que l'écran n'est pas au format 16 neuvième, il n'est pas au 18 neuvième, il est au 19 neuvième. Donc on a un écran qui est encore plus grand que grand. Ce fameux notch qui est d'ailleurs pour le coup très bien intégré puisque l'on a différentes zones autour du notch qui sont tactiles, qui permettent d'avoir des raccourcis supplémentaires, justement des notifications supplémentaires.
Donc c'est bien intégré par Asus, ça a été bien géré. Et d'ailleurs ça a été très bien géré, notamment sur l'aspect vidéo, que je vous montrerai d'ici quelques instants quand je reviendrai sur l'écran en lui-même. Voilà, donc un look très étudié, un mobile décliné en deux versions couleurs. Il y a cette version que vous voyez tout de suite devant vous, qui s'appelle, moi je vais retrouver ma petite fiche, la bleu minuit, c'est Midnight Blue, bleu minuit, mais qui a plutôt tendance à être même plutôt dans le noir, hein. On n'est pas sur du bleu marine, on est vraiment sur le noir, à quelques teintes de près, quoi. Alors il y a ce fameux effet, on va dire un petit peu inox alu sur l'arrière, là, mais c'est dans le vert. Voilà, très classe, hein, vraiment, il est très très beau ce téléphone. Ce téléphone existe aussi dans une deuxième déclinaison couleur qui s'appelle la gris météorite, qui est une version gris argent, beaucoup plus claire. Le téléphone, il a des dimensions, hein. Alors, il a des dimensions qui font que pour l'utiliser de manière convenable, correcte, facile, on va dire, il faut l'utiliser à deux mains pour taper des SMS, hein. Une seule main, c'est compliqué. Vous voyez mon pouce. Alors, j'ai pas des mains particulièrement grandes, mais non, j'ai pas des mains de Lilliputien non plus. Mon pouce n'arrive pas à faire la largeur de l'écran, hein. Donc, le téléphone a des dimensions, forcément, comme vous le comprenez, qui sont relativement généreuses. 15,3 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. On a aussi un mobile qui pèse bien un poids relativement plume, 165 grammes. Pour un mobile de cette catégorie avec ces dimensions-là, c'est plutôt léger. C'est plutôt léger, mais c'est lié à la conception en métal et verre du téléphone. Alors, il y a un point sur lequel j'ai vraiment envie de m'attarder avec vous, c'est la capacité que le téléphone a à prendre des traces de doigts, notamment sur le dos. Il se salit très vite. Et si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie entière à le nettoyer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le téléphone est extrêmement glissant. C'est pas une contrepartie négative en tant que telle, c'est juste une vigilance. Quand vous prenez le téléphone, il faut bien le tenir en main. Et surtout, quand vous le posez quelque part, il faut veiller à ce que cette surface soit plane. Parce que si vous posez le téléphone sur une surface qui est légèrement en pente, vous allez voir le téléphone glisser, glisser, glisser. Je vous parle d'expérience, c'est ce qui m'est arrivé. Rien qu'en le posant sur la boîte, sur un bureau, j'ai vu le téléphone tomber de la boîte sur le bureau. Voilà, donc le téléphone est extrêmement glissant. Alors pour ça, pour basculer, on va dire, pour contrebalancer ce point justement qui est le point de l'aspect glissant, hein, vous avez des coques. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'il y en a une qui est donnée dans la boîte avec le téléphone, une coque en silicone transparente. Vous avez des coques de protection. Ça peut enlaidir un petit peu le téléphone, ça dépend de ce que vous achetez comme coque ou ce que vous placez dessus. Il y en a qui sont très belles, il y en a d'autres qui sont pas très très belles. Mais en tout cas, c'est presque quelque chose que je vous recommande de mettre sur ce téléphone. Ça serait dommage de le faire tomber parce qu'il ne va pas forcément exploser, il ne va pas forcément casser, mais il va prendre des marques, ça c'est sûr, parce qu'il est vraiment très exposé. Très beau, mais très exposé. Donc un mobile qui a un design très abouti. Ça, c'est déjà son premier bon point. Le deuxième bon point, mais je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, c'est son image. L'image est juste bluffante. Elle est belle. C'est un très bel écran. C'est un écran qui est doté d'une technologie IPS et non pas AMOLED. Alors je sais que les vrais puristes, les amateurs absolus de smartphones ultra haut de gamme aiment l'AMOLED ou le Super AMOLED parce que c'est vrai qu'en termes de gestion de contraste, on va un cran plus loin. Mais l'AMOLED n'a pas cette puissance lumineuse en général que peut offrir un IPS bien travaillé. En plus, les angles de vision de l'IPS sont excellents. Alors ici, on est sur un téléphone qui a de très bons angles de vision, qui a une luminosité qui est très bonne puisqu'on arrive à accrocher les 550 nits, on est quasiment au top du top, c'est-à-dire les 600. Donc ça veut dire qu'en termes de luminosité, quand vous êtes par exemple en extérieur, qu'il y a une forte lumière du soleil, eh bien le téléphone peut contrebalancer correctement justement la forte lumière du soleil. Ça va vous aider à lire l'image, justement à lire ce qu'il y a sur l'écran quand il y a de la lumière autour de vous qui est un petit peu trop forte. Donc voilà, plus le nits est élevé, mieux c'est. Et ici 550 nits, alors que les ultra haut de gamme que j'ai eu l'occasion de tester, qui sont vraiment les top de top hein, dans la catégorie sur ce point particulier, arrivent entre 600 et 650. Et un moyen de gamme en général c'est dans les 300, et en dessous on est vraiment dans les téléphones qui sont assez déceptifs sur cet aspect-là. Donc très très belle image, avec une résolution en plus qui est très sympathique, puisqu'on est sur du Full HD+. Et oui, on est sur du Full HD+, parce que le téléphone n'est pas 16 neuvième, il est 19 neuvième, donc il est plus long. Et donc du coup, forcément, il y a plus de pixels. Donc on est sur une résolution qui est 1080p, donc ça c'est du Full HD. Sauf qu'au lieu d'être sur du 1920, on est sur du 2246. Donc il y a plus de pixels encore sur la longueur, ça je voulais indiquer. Et on est sur une netteté d'image qui est là, puisqu'on est au-dessus des 300 pixels par pouce, c'est ce que l'on estime le nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. Eh bien on est bien au-dessus puisqu'on est à 402. Donc l'image est nette. Voilà, elle est contrastée, elle est colorée. D'ailleurs, vous pouvez gérer les paramètres de couleur dans le téléphone. Si jamais vous voulez une lumière plus froide ou plus chaude, vous pouvez le gérer. Donc contrastée, colorée, lumineuse, et puis on a des bons angles de vision. Franchement, c'est l'effet cinéma garanti avec ce téléphone. Au niveau du son, on n'est pas non plus en reste, parce que le son de ce téléphone, il est puissant. Alors,
Haut-parleur, c'est justement le point sur lequel je vais m'attarder. Écouteurs, bon, étant donné que l'écouteur c'est aussi le haut-parleur en haut, bah, je vais vous dire que si vous le mettez au max, vous allez vous arracher les oreilles parce qu'il balance vraiment très fort. Donc voilà, c'est un bon point, c'est que vous pouvez le régler et vous pouvez vraiment le régler à des niveaux mais qui sont dingues. Et puis vous avez aussi le mini jack, jack 3.5, qui vous permet de brancher un kit piéton ou un casque en filaire par exemple. Et lui aussi donne un son qui est tout à fait correct, de quoi encore une fois de plus vous arracher les oreilles. Alors pourquoi j'insiste bien sur ces points qui sont la qualité du son, et je vais insister sur le haut-parleur, parce que justement Asus est une marque qui depuis déjà de nombreuses années, plusieurs années, sur la gamme Zenfone, offre des téléphones qui ont généralement bien, de très bons sons, qui offrent des bonnes qualités sonores, et qui sont dotés de toutes les normes qui vont bien. C'est-à-dire que là, en plus, on est sur un téléphone qui est doté d'un certain nombre de normes complémentaires. Il est high-res audio. Alors pour peu que vous ayez les titres en MP3 par exemple qui soient bien encodés, vous pouvez profiter du high-res audio. Et vous avez du DTS Headphone X. Alors ça suppose aussi que vous ayez le casque qui va bien. Mais voilà, mais tout ça pour vous dire qu'en termes de son, on est vraiment sur du très très bon. Et les deux haut-parleurs offrent un son qui est juste de très bonne qualité. On dépasse les 110 décibels qui sont revendiqués par le constructeur. Pour tout vous dire, moi-même j'ai fait le test, j'ai mis mon petit sonomètre et on arrive à 130 et plus. Le son des haut-parleurs vous arrache les oreilles si vous le mettez trop fort, il est puissant. En plus, il est de bonne qualité, on arrive à distinguer plutôt correctement les aigus, les moyens et les graves. Il n'y a pas beaucoup de basses, c'est normal, il n'y a pas de caisson de basse sur ce téléphone, mais le son est vraiment, au niveau des haut-parleurs, de très très bonne qualité. Encore un point supplémentaire qui est vraiment intéressant pour ce téléphone parce que ça le différencie d'un certain nombre de concurrents, y compris haut de gamme et ultra haut de gamme, qui n'arrivent pas à ce niveau de qualité sonore. Au niveau des performances, on est sur une bête de course. Alors, mais quand je dis bête de course, on est dans le top 10 des mobiles du moment, on est même dans le top 5. On est en face d'un mobile qui sur Antutu V7, donc c'est la 7e version d'Antutu, là vous le voyez en haut 7.1, eh bien on score à 268 900, voilà, 268 900 points, j'arrondis un petit peu. On pourrait presque arrondir à 270 000. On est sur un mobile qui envoie du lourd. Il envoie vraiment du lourd. C'est un téléphone qui, en grosses applications, que ce soit grosses applications, mais multitâches, multifenêtres, mais grosses applications, quand je veux dire des grosses, c'est pas que du GPS, ça peut être de l'application de productivité, l'application bureautique, des jeux 3D, et alors là je peux vous dire que même des gros jeux 3D PUBG mobile, haute qualité graphique, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de qualité graphique sur PUBG, cherchez pas le téléphone, il ne se pose pas la question, il va directement sur le meilleur des 3. Je peux vous dire que ce téléphone est fait pour ça. Il est fait pour avoir justement cet usage ultra performant, grosses applications, gros jeux 3D. C'est un gros téléphone puissant, c'est presque un téléphone de gamer. D'ailleurs, c'est un téléphone de gamer en fait, pour tout vous dire. C'est un téléphone qui fait tous les jeux. Alors, il n'y a rien aujourd'hui sur le Play Store, il n'y a rien comme jeu aujourd'hui qui ne passe pas sur ce téléphone. Et vu qu'en plus il est tellement performant, il a ce niveau de performance, je peux vous garantir que dans les 2 ans à 3 ans qui viennent, c'est un téléphone qui arrivera à tout faire fonctionner. Et c'est intéressant, ce point-là, il mérite que l'on s'y attarde parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, les jeux vont devenir de plus en plus gourmands. Je fais cette petite parenthèse parce qu'il il est nécessaire de comprendre un truc, c'est que pendant plus de 5 ans, entre 2013 et 2018, même plus de 5 ans, peut-être même plus 6 ou 7, les jeux ont été calibrés pour passer sur toutes les configurations possibles. Donc globalement, les jeux sont plutôt taillés pour des mobiles pas très performants, pour justement permettre à l'éditeur du jeu de taper le plus largement possible, d'être présent sur tous les smartphones, d'être accepté par tous les smartphones. Et bien là, depuis le début de l'année 2018, on voit certains studios, on voit certains éditeurs, tels que les éditeurs de PUBG, tels que les éditeurs de Fortnite, qui aujourd'hui sont un peu en train de basculer, sont en train de se dire ok, on a un parc de téléphones qui est de plus en plus puissant, et ben on va envoyer du pâté, on va envoyer du lourd, on va mettre des jeux qui sont gourmands, mais qui sont waouh, qui sont beaux. C'est exactement le cas qui est en train de se produire depuis le début de 2018 et qui va continuer dans les années à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éditeurs de jeux vidéo se rendent compte que sur mobile, les joueurs veulent des beaux jeux. Des beaux jeux, mais vraiment avec des graphismes de waouh, des graphismes de console, quoi. Et on est en train d'y arriver. Donc, ce téléphone, il est fait pour ça. Il est fait pour vous permettre de voir venir le temps, il est future-proof, et de voir venir les nouveaux jeux qui vont arriver, et justement ne pas craindre de les faire tourner. Voilà, donc vraiment très très bonne expérience au niveau du gaming, très très bonne expérience au niveau de la productivité. On est sur un téléphone aussi qui, sur les benchmarks 3D, 3D Mark notamment,
Pareil, hein, il score de dingue, hein. Ice Storm Extreme, alors il se pose pas la question. Ice Storm Extreme, c'est on va dire le niveau de base que tous les téléphones doivent avoir pour être bon en jeu 3D. Bon là il score au max, hein. C'est-à-dire que le téléphone, quand il a fait son benchmark, il a dit c'est même pas la peine de continuer quoi. Je suis déjà au max quoi, je suis top. Et au niveau du single, alors c'est single shot extrême, vous m'excuserez pour mon accent, eh bien on score à 4600 points. Bon, tout ça pour vous dire que même sur le plus gros et balèze des benchmarks 3D, il score bien. Allez. J'ai bien insisté sur ce point parce que la force justement de ce téléphone, notamment par rapport à son quasi-jumeau qui est le 5 tout court, le 5Z, il est deux fois plus puissant. Alors il est deux fois plus puissant parce qu'il a des composants qui sont faits pour ça. Le processeur notamment, alors est-ce qu'on va pouvoir le voir avec Antutu? Le processeur, hop, on va le voir. Ouais, on va le voir, il est là. Il est indiqué, c'est le Qualcomm Snapdragon 845. Cherchez pas, sur le marché aujourd'hui, c'est le plus balèze de tous les processeurs pour smartphone. Il est accompagné d'un processeur graphique qui est l'Adreno 630, c'est ce qui permet à ce téléphone d'être vraiment à l'aise. En termes de RAM, comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs versions de ce téléphone. Ici, j'ai la version 6 Go de RAM qui est la version médiane, celle du milieu. Et en termes de mémoire de stockage, eh bien, c'est la particularité. Ce téléphone est décliné en trois versions, 64, 128, 256 Go. La version 256 Go vaut, je crois, de mémoire 700 euros. Je crois qu'elle vaut 699, un truc comme ça. Ou 599. Bon, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, là, on est sur la version à 499. La version 256 Go, 8 Go de RAM, elle existe. Vous pouvez la retrouver, notamment notre comparateur de prix est là pour ça. Mais ici, on est sur la version médiane qui me semble déjà mais tellement puissante. Mais tellement puissante. Et la mémoire de stockage, 64 Go de mémoire de stockage. Et bien sur ces 64 Go, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, vous le savez, vous en perdez, parce qu'il y a le système d'exploitation, parce qu'il y a des applications natives, parce qu'il y a des effets un peu de 3D qui ont été rajoutés par la marque, eh bien on tombe à 48 Go. Ce qui est largement suffisant quand même, je pense, pour faire tourner la plupart de vos applications, de vos jeux. Je ne vois pas pourquoi la mémoire de stockage interne ne serait pas suffisante pour vos jeux et vos applis. Et vous avez quand même la possibilité d'ajouter une micro SD. Alors la micro SD, elle va ici, sur le côté gauche, dans le slot qui est prévu pour ça. C'est soit carte SIM plus une micro SD, donc une SIM, une micro SD, soit deux cartes SIM et pas de micro SD, soit une micro SD et pas de carte SIM, ou pas de carte SIM, pas de micro SD, mais ça fait que finalement votre téléphone c'est une tablette. Mais voilà, tout ça pour vous dire que finalement quand vous mettez une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier le port numéro 2 de la carte SIM. Donc c'est pas deux cartes SIM et une micro SD, c'est une carte SIM et une micro SD. Enfin, vous avez compris le truc, je me répète. Voilà, cette micro SD, elle ne sert qu'à installer les MP3, les films, etc. C'est pas fait pour les jeux et les applications. Voilà, petite particularité supplémentaire, mais 64 Go de mémoire de stockage interne qui se transforme en un confortable malgré tout 48 Go au démarrage, c'est pas mal. Alors, on a parlé des performances. Vous l'avez compris, je suis très enthousiaste parce que ce téléphone est une bête de course. Maintenant, en termes de connectivité, eh bien là aussi, en termes de connectivité, on est, ce que j'aime bien dire, future-proof. C'est-à-dire qu'on est protégé de l'avenir. On a son gilet pare-balles contre les agressions des grosses applications et des jeux qui vont sortir à l'avenir. Oui, parce que ce téléphone est taillé pour non seulement être performant, mais il a toutes les connectivités qui sont celles du futur. Alors on n'est pas vers Retour vers le futur et on n'est pas en train de parler de Marty, mais on est sur un téléphone qui ici est doté de tout ce qu'il faut. Il a, alors bon là j'ai lancé cette petite application qui s'appelle SensorBox, qui va me permettre de faire une petite parenthèse ici quelques instants. On est sur un téléphone qui est 4G LTE catégorie 18. Il télécharge à 1,2 gigabits par seconde. Problème, en France, les opérateurs ne donnent que du 150 et pas du 1200. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le téléphone est déjà prévu pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aucun opérateur aujourd'hui n'arrive aujourd'hui, hein, à avoir des antennes cellulaires 4G capables de donner la vitesse suffisante pour saturer le mobile. Le mobile, il est en avance de plusieurs années là. Donc 4G LTE, 4G+, catégorie 18, alors, tranquille. Vous avez toutes les fréquences d'ailleurs qui sont B3, B7, B20 et B28 nécessaires pour la France. Là aussi, vous êtes tranquille. Si vous êtes dans un coin où il n'y a pas de 4G, pas de problème, il y a de la 3G+, HSPA+. Donc vous êtes tranquille là aussi. En termes de connectivité complémentaire, bien sûr, vous avez du Wi-Fi A, B, G, N, AC. Vous avez toutes les normes de Wi-Fi qui existent aujourd'hui, y compris AC, qui est la plus rapide de toutes. Et elle est tellement rapide que finalement, si vous n'avez pas une box fibre, eh ben, vous êtes largement surdimensionné. Donc encore une fois de plus, le téléphone est surdimensionné. Voilà, donc pour saturer, et encore vous n'y arriverez pas à saturer un Wi-Fi ABGN AC, il faut avoir une box fibre, mais qui pulse à 1 giga. Bon, hein, ouais, quand même, faut du matériel derrière, hein. En termes de connectivité complémentaire, alors bien sûr, on a du Bluetooth.
du 5.0, on a du NFC, sympa pour les paiements en ligne, enfin les paiements pardon, sans contact si vous voulez utiliser votre téléphone de cette manière-là, mais le NFC n'a pas que cette simple utilité. Ce téléphone est aussi doté d'une puce AGPS, donc GPS, fonction AGPS, avec en plus du GLONASS, donc GPS réseau satellite américain, vous le savez, GLONASS réseau de satellite russe, et BDS réseau de satellite chinois. Bon, il n'a pas le Galileo, qui est le réseau de satellite européen, qui a été déployé en début d'année 2018, c'est dommage, mais bon, vous avez déjà 3 réseaux de satellites majeurs dans le monde, je peux vous dire qu'en termes de précision de localisation et de rapidité, ça va, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez le mini jack, vous avez l'USB-C comme je vous les ai montré tout à l'heure. Voilà, vous êtes sur un téléphone qui est complet. Complet au niveau justement bien, de la connectivité. Autre parenthèse supplémentaire, parce que j'aime bien rentrer dans le détail, d'où mes parenthèses, vous avez un capteur d'empreinte digitale au dos du téléphone. Déverrouiller le téléphone est extrêmement rapide. La marque revendique que ça prend moins de 0,3 secondes. Donc c'est moins d'un tiers de seconde. Je vous le confirme, c'est rapide. Ça va très vite. Ce téléphone se débride, en tout cas, pardon, ce téléphone se déverrouille, j'y arrive, hein, se déverrouille très rapidement. Et en prime, vous avez aussi la reconnaissance faciale qui fait exactement le même taf et qui est aussi rapide. Donc, encore un point supplémentaire intéressant. Autre point, ce téléphone, il est fait pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle parce qu'il a tous les capteurs qui vont bien. Capteur de accéléromètre, capteur d'orientation, boussole, gyroscope, il a tout ce qu'il faut pour faire de la 3D, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Pokémon Go, ça passe crème dessus. Vous pouvez tout faire. Vous avez donc la boussole que je vous ai indiquée tout à l'heure et vous avez bien sûr capteur de luminosité, de proximité, etc. etc. Alors quand je parle de la connectivité, vous le savez, il y a un point complémentaire sur lequel je m'attarde systématiquement. C'est le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est son acronyme. C'est ce qui permet de valoriser la capacité d'émission en ondes du téléphone. Faible, élevé, sachant que de toute façon les téléphones que je vous présente sont des téléphones qui sont normés, qui sont passés à travers, en tout cas positivement, puisqu'ils ont été certifiés, justement correspondant, conformes à la norme DAS. Ce téléphone a un DAS qui, je vous le dis, je le trouve trop élevé. C'est exactement la même chose pour le Zenfone 5 tout court. C'est mon point de regret sur ce mobile. Je trouve que son DAS est trop élevé. Alors je sais que certains d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo et qui regardaient d'ailleurs d'habitude les vidéos de Top for Fun qui ont cette habitude, je sais que certains d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo vont me dire le DAS, je m'en tamponne. C'est un truc comme ça. On n'a pas de preuve que c'est dangereux pour la santé. On n'en sait rien, etc. Bon, ok. Moi, je sais que j'insiste beaucoup sur le DAS. Si j'étais testeur automobile, j'insisterais beaucoup sur le CO2. Comme je suis testeur de smartphone, j'insiste beaucoup sur le DAS. Aujourd'hui, on n'a pas d'études fiables, certes, mais je préfère prévenir. Donc, je vous le dis, le téléphone ici que vous avez en face de vous est un téléphone qui émet un DAS de 1,19 watts par kilo à la tête. C'est le score qu'en général je précise. 1,47 au corps, bon ça je l'enlève. Mais 1,19 watts par kilo à la tête, comparé à certains autres ultra haut de gamme du marché, on est jusqu'à 3 fois plus élevé quand même, presque 4. Donc on a un DAS qui est voilà, conséquent. Voilà, maintenant vous le savez, c'est mon point d'intention, c'est mon point d'insatisfaction sur ce mobile. Certains me diront, si c'est que ça, c'est pas très grave. Ben, c'est à vous de juger. Le système d'exploitation de ce téléphone, c'est un Android 8.0. Alors un Android 8.0 performant, là-dessus il n'y a pas de souci, sur lequel ce système d'exploitation, Asus, a mis sa petite surcouche. Alors, sa petite surcouche, on va la regarder ici, qui est la Zen UI. Alors, je fais le test de la mise à jour, mais il n'y a pas besoin de le mettre à jour sur ce téléphone. Il est déjà mis à jour, puisque j'ai fait une mise à jour récente. Donc, oui, on est sur Zen UI, qui est la version 5.0 de Zen UI. Zen UI, c'est quoi? C'est la surcouche, en fait. Et vous avez aussi une version d'Android. Et alors, on va la voir. La version d'Android que vous voyez ici, c'est la version 8.0. Voilà, donc c'est bien Android Oreo. Voilà. Et c'est bien Zen UI 5.0, donc la surcouche Asus, qui est positionnée sur ce téléphone. Ce système d'exploitation est très bon. Il est très mature aujourd'hui, Android. Android 8.0, c'est un système qui est parfait, complet, et il n'y a rien à redire. Il y a tellement rien à redire sur 8.0 que la version 9.0, donc Android 9.0 Pie, ajoute tellement peu de choses que la 9.0, elle est presque aujourd'hui, je dirais, dispensable. Voilà, donc on est sur un système d'exploitation qui est très mature, qui fait très bien son taf. Sur ce système d'exploitation qui est Android 8.0 Oreo, Asus a mis sa surcouche, Zen UI 5.0, surcouche très habituelle chez Asus. C'est celle qu'il se trimballe depuis des années. Mais ils ont réussi à la faire évoluer de manière très positive au cours des 2 dernières années. Depuis fin 2016,
cette époque où justement la surcouche mais, elle était blindée de fonctionnalités, blindée d'applications, blindée d'effets spéciaux, ça en était trop. Eh bien, Asus, je pense, a entendu les utilisateurs et les testeurs que nous sommes. Je pense, justement, pour en avoir déjà discuté avec certaines personnes au sein des équipes d'Asus, qu'ils se sont fait vraiment taquiner par les utilisateurs sur cet aspect-là. Donc depuis fin 2016, donc début 2017, la surcouche d'Asus est devenue nettement plus légère. Elle est nettement plus légère parce qu'il y a moins d'effets spéciaux, moins d'applications, parce que le problème d'Asus, c'était de mettre des applications qui ressemblaient à celles de Google, mais qui étaient codées par eux. Ça faisait deux applications qui faisaient la même chose au final. Et puis c'était pas très intéressant, ça prenait de l'espace, de stockage, ça rajoutait probablement du coût en R&D à la marque et donc au client. C'était pas très utile. Aujourd'hui, on est sur une surcouche qui est allégée, donc on est sur de l'Android qui marche très bien, mais sur laquelle Asus a mis par exemple un magasin de thèmes. Un magasin de thèmes qui, pour peu qu'il se charge, puisqu'il fait une mise à jour en ce moment même, et que mon Wi-Fi ne soit pas trop capricieux, bon, voilà, ce magasin de thèmes, il vous permet de télécharger des thèmes, que ce soit des thèmes gratuits ou des thèmes payants. Parce que oui, il y a des thèmes payants. Mais bon, il y a quand même des thèmes gratuits. Donc vous avez la possibilité de customiser le look justement de la surcouche. Vous aurez remarqué qu'en termes d'ergonomie, eh bien, on est sur des usages, on va dire des slides. Hein. Tout est sur des panneaux successifs, mais vous avez quand même aujourd'hui, encore heureux, le panneau, le chariot de, de notification, non, mais d'application. D'autant plus que c'est un chariot d'application qui est totalement customisable dans l'organisation. Vous pouvez créer des dossiers, vous pouvez réorganiser vos... Ah bah tiens, encore une mise à jour, vous voyez? Oula, hop. Et bien encore une mise à jour, vous voyez? Et ben voilà, surprise. On est le 11 août au moment auquel je fais cette vidéo, et bien bam, je me retrouve avec une nouvelle mise à jour. Comme quoi la marque fait bien son suivi. Hein. Vous voyez, c'était même pas prévu, la marque fait bien son suivi de téléphone, avec régulièrement des correctifs, que ce soit des correctifs de sécurité, mais aussi des correctifs d'usage. Bon, comme je vous le disais, au niveau du chariot d'application, vous avez aussi cette possibilité de customisation. Les concurrents ne proposent pas ça. Là, on est sur un niveau de customisation, y compris dans le chariot d'appli. Donc c'est quand même un peu poussé. Voilà, bon, il y a du look, etc. C'est pas fini, il y a d'autres applications. Il y a Selfie Master. Selfie Master qui est une sorte de fourre-tout dans lequel vous retrouvez notamment des applications et photos qui vont vous permettre d'avoir le mode beauty. Ce mode beauty qui va vous permettre de lisser votre grain de peau, de vous rendre plus beau, plus belle, etc. Bon, ok, voilà, c'est ce genre de choses qui est présent dans cette application qui s'appelle Selfie Master. Vous avez du Beauty Line, vous avez appareil photo, vous avez vidéo, etc. Vous avez même une fonction collage qui vous permet de faire des collages de différentes photos, pas mal. Et Zenimoji, qui est en fait, eh bien vous allez voir votre visage transformé avec un emoji de Asus, qui est la chouette notamment, par exemple. Hein. Alors je ne vais pas vous le montrer là, parce que tout comme, c'est assez drôle, tout comme le Zenfone 5, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner de manière correcte. Alors je pense que c'est plutôt moi et mes lunettes qui ont du mal à être détectées par la caméra frontale, ou je sais pas l'utiliser correctement, cette Zenimoji, je ne sais pas l'utiliser peut-être pas correctement. Enfin, d'un autre côté, je suis pas hyper fan de ce genre de choses parce que ça m'évoque pas grand-chose. Mais voilà, j'ai pas réussi à la faire fonctionner et puis je suis passé à autre chose. Mais vous l'avez, voilà, vous avez cette fameuse application. C'est pas tout, c'est pas tout. Vous avez d'autres trucs, notamment le gestionnaire de fichiers customisé, amélioré, vraiment sympa, hein, un gestionnaire de fichiers qui est vraiment bien, qui passe bien. Alors je sais pas si on le voit à la caméra là, parce que c'est très lumineux tout ça, mais vraiment un gestionnaire de fichiers de mémoire qui est vraiment bien pensé. Vous avez d'autres applications Asus qui sont customisées par Asus, la calculatrice, l'horloge, l'annuaire, donc le contact. Hein. Vous avez aussi un magnétophone, vous pouvez vous enregistrer. Web Storage, qui est un cloud Asus. Vous avez aussi une fonction météo par Asus. Vous avez, et surtout, ça c'est intéressant, le gestionnaire mobile. Alors le gestionnaire mobile, c'est aussi un petit fourre-tout, parce que ça vous permet notamment de libérer de la mémoire de stockage, libérer de la mémoire vive, avoir le mode économie d'énergie qui est plus sympa que le mode économie d'énergie de base, parce qu'il est vraiment paramétrable. Vous avez aussi la possibilité de gérer les demandes des applications, donc la curiosité des applications, les notifications, etc., etc. On est sur un gestionnaire mobile que j'aime bien. Il est vraiment bien, cette appli, elle est vraiment bien. Elle est un peu fourre-tout, mais elle est bien organisée, elle est assez performante. Après, même la galerie, vous le voyez, a été customisée, l'appareil photo a été customisé, etc. Voilà. Très bon système d'exploitation, très bien surcouché, à des années-lumière de ce qu'était la version 2016. On est sur quelque chose de léger, c'est agréable à utiliser, c'est tant mieux. Maintenant, il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. Alors, ce téléphone, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est performant, il fait tout fonctionner.
Grosses applications, gros jeux, etc. Donc oui, je vous l'ai probablement montré tout à l'heure, et si je ne l'ai pas fait, je le mettrai là. Mais ce téléphone en PUBG, qualité graphique élevée, au top. Tellement élevé d'ailleurs que je me suis laissé aller dans le jeu, bam bam, j'ai fait top 1 dans PUBG, je me suis éclaté, c'était bien. Voilà, donc un petit top 1 dans PUBG avec le petit Zenfone 5Z au top. C'est un téléphone qui est fait pour ça. Il y a même l'application qui s'appelle Game Genie, qui est, je crois, c'est Asus Game Genie, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Après, je peux dire une bêtise, qui vous permet notamment de vous enregistrer vous-même, de faire des petites vidéos. Vous pouvez même les mettre sur YouTube. Très bonne application que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter dans d'autres tests. Je vous l'avais déjà détaillé précisément dans le test du Zenfone 4. Et bien, c'était encore ici, une fois de plus, le cas. Cette application est bien présente. Alors il est temps maintenant de parler notamment de deux autres usages. Il y a deux points qui permettent vraiment de distinguer les téléphones bons, mauvais d'entre eux, les ultra haut de gamme entre eux. Notamment la première particularité sur laquelle j'ai envie d'arriver, c'est les capteurs photo. Alors au dos, bingo bien sûr. Allez, ça c'est le petit fail. Au dos, on a un double capteur photo, on a un 12 mégapixels accompagné d'un 8 mégapixels. Apparemment c'est du Sony, ça serait du Sony, mais ça n'a pas de grande importance ici, parce que ça peut être du Sony ou du Samsung ou ce que vous voulez, peu importe, du moment qu'ils sont bons. Et c'est le cas, on a un 12 mégapixels qui a une ouverture de 1.8 avec un angle de 83 degrés. Ça a son intérêt parce que l'autre qui est un 8 mégapixels a une ouverture de 120 degrés, pardon, un grand angle de 120 degrés. Ce qui fait que vous avez cette capacité avec ce téléphone de gérer très bien vos photos en prise de vue, que ce soit pour gérer la profondeur de champ et donc l'effet bokeh, ou que ce soit pour gérer le grand angle, parce que vous avez cette possibilité de passage en grand angle. Voilà. Et donc quand vous passez en grand angle, forcément vous gagnez de la capacité d'affichage. Il y a plus d'éléments qui rentrent dans la photo. Voilà, donc ça c'est la première particularité. Deuxième particularité, l'application photo. Bon, elle est plutôt bien faite parce que vous avez la possibilité d'aller dans les fonctionnalités autres, certes. Il y a un peu plus de fonctionnalités que l'application photo Android de base. Mais la particularité supplémentaire, c'est que le téléphone prend des photos très rapidement. L'autofocus est extrêmement rapide. La marque revendique qu'il prend le focus en 0,3 secondes. Je veux bien les croire. C'est vrai que c'est très rapide. Donc particularité supplémentaire, la rapidité de prise de vue. Bon, le téléphone est bien sûr au dos accompagné d'un flash LED. Autre particularité, parce que ça mérite bien qu'on le détaille, la qualité vidéo est bonne. Elle est bonne globalement quand il y a de la lumière et vous pouvez filmer en 4K 30 images par seconde. Donc là aussi vous êtes à l'aise. Voilà, donc on a cette bonne capacité de photo, une bonne capacité vidéo. Alors je vais quand même revenir sur la capacité photo parce qu'elle a été, et je l'ai été d'ailleurs, très taquin, elle a été très décriée entre guillemets pour un téléphone haut de gamme, ultra haut de gamme. Moi-même j'ai été très taquin parce que ce téléphone a une bonne qualité photo, sauf quand il manque de lumière. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel j'avais vraiment taclé le Zenfone 5, c'est que je trouvais que quand la luminosité commençait à manquer, mais pas forcément du sombre, juste un manque de luminosité, eh bien je trouve que justement ce téléphone a du mal à gérer son ISO. Alors ça a été, je pense, amélioré avec la dernière mise à jour. Je pense que la dernière mise à jour justement qui date de juillet, bon maintenant vous voyez il y en a une autre qui vient de sortir en août, mais la dernière mise à jour de juillet a, selon moi, amélioré cette notion de gestion des ISO. Autre particularité, et je pense que ça va ensemble en fait, c'est que ce téléphone est doté d'une intelligence artificielle. Alors cette intelligence artificielle, Asus vous le dit, elle est partout. Elle est partout pour la gestion du processeur et donc de l'énergie consommée pour le processeur et des performances du processeur. Elle est présente notamment pour la reconnaissance faciale, elle est présente pour la recharge, la gestion de la recharge et de l'autonomie, et elle est présente dans la qualité photo. C'est-à-dire que vous avez ici un téléphone qui va exploiter une intelligence artificielle, même si je trouve le terme ultra galvaudé, mais ce téléphone va essayer de gérer lui-même la prise de vue en réglant automatiquement tous les paramètres du mobile, en s'appuyant sur une banque d'images externe. Donc rassurez-vous, votre photo n'est pas envoyée à Asus pour qu'il l'analyse. C'est une banque de données externe qui sert au téléphone à bien calculer le type de photo que vous voulez prendre. Est-ce que c'est un portrait? Est-ce que c'est un paysage? Est-ce que c'est un portrait avec des paysages? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans la photo? Est-ce qu'il manque de lumière? Est-ce qu'il y a beaucoup de lumière? Est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs? Pas de couleurs? Voilà, tous ces paramètres-là sont pris en considération par le téléphone. L'intelligence artificielle va calculer ces éléments-là, optimiser les réglages, tout en automatique, vous n'avez pas à vous prendre la tête, et puis prendre la photo. Voilà. Alors c'est très rapide, c'est extrêmement rapide. La photo se prend en moins de 0,3 secondes. Bing, vous avez gagné. La qualité photo, depuis la dernière mise à jour, je trouve qu'elle s'est améliorée. C'est très subjectif ce que je vous dis. Ça se trouve, en fait, c'est uniquement du subjectif. Mais je trouve que la qualité photo a gagné, notamment sur la netteté. Il y a un peu plus de renforcement de piqué et une meilleure gestion des couleurs. Je la trouve plus fine, un petit peu meilleure. Je trouve les couleurs plus peps. Je trouve qu'elles ont plus de dynamisme.
Voilà, et de la gestion des ISO, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. La caméra frontale, l'appareil photo frontal, c'est un 8 mégapixels ouverture 2.0, angle 84 degrés. Donc ça n'est pas du grand angle, mais ça suffit largement pour se faire des beaux selfies. Et surtout, vous avez la fonction Beauty Live, etc. pour vous améliorer votre grain de peau. Alors, la particularité là aussi, c'est que la prise de vue avec le capteur photo frontal est extrêmement rapide. Alors je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Il y a un stabilisateur d'image optique à l'arrière. Alors optique et numérique, mais on va uniquement parler de l'optique qui est performant. Le stabilisateur d'image, c'est ce qui va vous permettre, notamment quand vous avez cette petite tremblote que je viens de vous montrer, quand vous n'êtes pas bien appuyé, vous prenez votre photo. Si vous avez une petite fatigue dans la main, voilà, vous allez trembler. C'est naturel, hein, tout le monde fait ça. Et ben, le stabilisateur d'optique, il est là pour contrebalancer, un peu avec une lentille qui flotte, ce mouvement. Donc c'est un point positif supplémentaire, ce téléphone en est doté. On a parlé de la qualité photo, je vous aurais probablement mis des échantillons sur la vidéo elle-même, mais vous pouvez retrouver des échantillons sur le site de Top 4 Phone, sur l'article de test. Je mets les échantillons en fichier brut, comme ça au moins vous pouvez aussi vous faire votre propre idée de la qualité photo. Au niveau de l'autonomie, ce téléphone est doté d'une batterie de 3300 mAh. C'est ce que j'estime être un bon minimum pour ce téléphone. Et plus aurait été compliqué parce que je ne vois pas comment ils auraient pu le construire, ce mobile, avec plus de batterie. Parce qu'à un moment donné, bon, il n'y a pas de vide dans le téléphone, là, il est plein, hein. Donc je vois pas comment on peut faire plus. 3300 mAh, c'est adapté pour ce mobile. Il arrive à tenir une journée avant la recharge. C'est une bonne autonomie. C'est un téléphone qui, pour 1 heure de vidéo, consomme 18% de batterie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est bien optimisé au niveau de son processeur notamment. La gourmandise énergétique de ce téléphone est modérée quand vous ne le sollicitez pas de trop. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des usages, on va dire, gentils, c'est-à-dire de la vidéo, c'est gentil, hein, ça ne demande pas beaucoup de processeur ni de processeur graphique. Quand vous faites du mail, quand vous faites de la lecture de pages web, le téléphone n'a pas besoin de balancer toute sa puissance. Ça aussi, c'est géré par l'intelligence artificielle, hein, dans le mobile, hein, encore une fois de plus. Donc vous avez cette capacité que le téléphone a ici à ne pas balancer toute la puissance pour faire des usages de base. Ça agrandit, ça accroît l'autonomie. Donc pour regarder de la vidéo par exemple, vous pouvez regarder plusieurs heures, ça va, c'est pas un problème. Dès que vous allez faire du gaming, là c'est autre chose parce que le téléphone va tourner à fond. Et oui forcément, mais c'est comme avec tous les smartphones, ça va dégrader l'autonomie. Mais heureusement, vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez un mode économie d'énergie qui est malin, qui marche bien et qui permet bien de trouver quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures supplémentaires d'autonomie quand vous êtes en galère. Autre point complémentaire, la recharge. C'est une recharge rapide. Donc vous pouvez recharger votre mobile en sensiblement quelque chose comme... Allez, je vais vous le dire, je vais vous donner exactement la valeur de la recharge rapide. Une recharge rapide, avec ce téléphone, on arrive à recharger la batterie entre 1h30 et 1h45 pour passer de 0 à 100% grâce à la fonction recharge rapide. Bon. Autre parenthèse, l'intelligence artificielle de ce téléphone est aussi valable sur l'autonomie sur la recharge, puisque lorsque vous êtes en recharge, l'intelligence artificielle va calculer, par exemple, vous rechargez le téléphone la nuit. Ça, c'est un usage typique que m'a présenté Asus, qui marche bien. Vous êtes en train de dormir, vous mettez votre téléphone à recharger avant, justement, de vous réveiller pendant votre dodo. Et bien la particularité, c'est que le téléphone va savoir, en fait, l'heure à laquelle vous allez vous réveiller. Donc il va gérer sa capacité de recharge pour monter progressivement les 20 derniers pourcents de la recharge juste avant votre réveil. Et éviter en fait de balancer les 100% 2 heures avant votre réveil, arrêtez, rechargez, arrêtez à recharger, par exemple, ça abîme la batterie, ou tout simplement charger à 100% 2 heures avant votre réveil et arrêtez. Donc ça, c'est ce que ne fait pas le téléphone. Donc le téléphone gère cette recharge jusqu'au moment de votre réveil. Bon point. Donc c'est l'intelligence artificielle appliquée à la recharge. Particularité, le téléphone a beau être doté d'un dos en verre, alors ça n'est pas grave en soi selon moi, mais c'est peut-être pour certains un peu dommage, il n'a pas de recharge rapide. Donc c'est un peu dommage, c'est la particularité, vous n'avez pas de recharge rapide sur ce téléphone. De recharge rapide, qu'est-ce que je dis? Mais si, la recharge rapide il l'a, mais il n'a pas de recharge par induction, de recharge sans fil. Voilà, bon, précision, c'était mon fail de la vidéo. Voilà, donc vous l'avez compris, globalement, et bon, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Il est excellent, et vous l'avez compris, 99% de tout ce que je vous ai dit pendant cette vidéo est positif. C'est un téléphone qui, clairement, je vous le dis, m'a plu. C'est un téléphone qui m'a offert une expérience d'usage qui était extrêmement intéressante. Ça m'a fait du bien, je vais vous le dire, ça m'a fait du bien de tester ce téléphone par rapport à d'autres téléphones qui sont moins performants, qui sont peut-être moins jouissifs. Là, on est sur un téléphone qui fait tout, qui fait du gaming, voilà, c'est vraiment l'éclate. Il y a des petites choses, notamment, alors au niveau de la qualité photo, on s'améliore par rapport à ce que j'avais pu tester sur le 5 tout court. On sent que la dernière mise à jour a fait son taf. Là, c'est pas mal.
On sent aussi que l'intelligence artificielle de ce mobile a été optimisée sur certains aspects, donc ce qui est pas mal aussi. Finalement, j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce téléphone. Il y a le DAS qui me tracasse, qui me tracasse, qui me taquine. C'est un peu dommage. Et puis la recharge sans fil, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Ça, c'est à vous de me le dire. Moi, je suis habitué à mettre le câble sur les téléphones. Bon, j'ai des téléphones en recharge sans fil, d'autres avec fil. Bon, j'ai pris le coup. C'est vrai que le sans fil, c'est un usage agréable, mais est-ce que c'est vraiment indispensable aujourd'hui? À vous de me le dire dans les commentaires, justement. Voilà. Donc vous l'avez compris, je vous recommande sans aucune hésitation l'Asus Zenfone 5Z, d'autant qu'en plus son prix est déjà très attractif à la base, 499 €, mais quand ce prix est encore à la baisse, c'est le sens de l'histoire. Eh bien vous avez notre comparateur d'ailleurs de prix pour faire la bonne affaire, je mettrai le lien en commentaire, en description et en annotation de la vidéo. Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, je me répète pour la troisième fois, c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat parce qu'il ne va pas vous décevoir. Je ne vois pas en quoi ce téléphone, pour son prix, pour ses performances et autres, peut être déceptif. C'est une excellente expérience d'achat. C'est un budget, il faut quand même l'admettre, hein, on est entre 400 et 500 €. C'est un budget, c'est pas anodin, faut les sortir. Faut craquer la carte bleue, mais c'est un bon achat. Voilà, c'est un très 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 bon achat. Et je trouve que les quelques centaines d'euros, hein, il vaut 100 150 € plus cher que le Zenfone 5 tout court. Je trouve que ce mobile les vaut parce qu'il est quand même 2 fois plus performant. À l'avenir, vous n'aurez pas besoin de changer de téléphone dans 2 ans, à moins de le casser. Mais ce téléphone est fait pour l'avenir. Il est fait justement pour résister aux grosses applications et aux gros jeux qui vont sortir. Voilà. Voilà, donc il est temps de se laisser. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous le savez, je vous encourage à faire une seule chose à la fin des vidéos, comme d'habitude. C'est si cette vidéo vous a plu, eh bien c'est lâcher le petit pouce bleu. Et vous pouvez surtout, et c'est ça qui m'intéresse, c'est vous lâcher dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone. Donnez-moi votre avis. Ça se trouve, vous l'avez. C'est peut-être votre propre téléphone. Eh bien lâchez-vous dans la zone de commentaires. C'est juste en bas que ça se passe. Et si mes vidéos vous plaisent, si cette vidéo vous a plu, vous savez, il y a notre bouton, là, ce bouton +1 abonnement, qui vous permet de vous abonner à notre chaîne YouTube et bien d'être tenu au courant tout simplement des futures vidéos qui vont sortir. C'est toujours mieux, c'est toujours plus sympa, surtout si vous cliquez sur la petite cloche, et ça vous envoie des petites notifications. Et nous, on n'est pas relou chez Te4Fun, hein. On donne un rythme de vidéo cool, calme, sympa. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, encore une fois de plus, je me répète. Je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres tests comparatifs, déballages, interviews, présentations, plein de choses, comme d'habitude. Allez, à bientôt, ciao ciao.